Je suis tout à fait ravi de vous retrouver dans cette nouvelle édition dans votre émission hebdomadaire Indice, votre fenêtre sur le monde de l'économie égyptienne. Justement, aujourd'hui, c'est une édition tout à fait spéciale car on va consacrer cette édition à un événement qui a marqué non seulement la scène égyptienne, mais aussi la scène mondiale dans le domaine du tourisme, dans le domaine du monument. Il s'agit bien sûr de transfert des momies royales bien sûr vers le musée égyptien de la civilisation. Justement, avant de commencer notre analyse sur l'importance de cet événement, l'impact de cet événement sur les activités touristiques dans la prochaine période, j'aimerais bien vous révéler comment, notamment la presse française, la presse francophone en général, ont réagi à cet événement. Le Point, par exemple, a dit « Exceptionnel défilé de momies royales sur des chars au Caire ». France Info a dit « Une cérémonie impressionnante pour honorer des momies royales de l'Égypte ». Toujours selon France Info, l'Égypte donne un grand spectacle pour marquer l'arrivée des pharaons au nouveau musée du Caire. El Ahram Hebdo a dit « Le musée national de la civilisation égyptienne reflète la grandeur de l'Égypte ». Agence Ecofinance a dit « Le tourisme égyptien, essoufflé par la révolution de 2011 puis par la pandémie du coronavirus, veut retrouver des couleurs ». Toujours d'après Agence Ecofinance, après un pic de 12,5 milliards de dollars de recettes, en 2019, les revenus ont chuté l'an dernier à quelques 4 milliards. Exinois Net a dit « L'Égypte transfère 22 momies de souverains pharaoniques avec une parade dorée festive ». Donc ce sont bien sûr, ce sont, si je peux dire, les grands titres qui ont marqué la presse mondiale justement en tant qu'un écho à cet événement. Donc très rapidement, nous devons tout de suite prendre cet appel téléphonique de la part de notre invité, M. Mohamed Khoutb, un expert dans le domaine du tourisme. M. Mohamed Khoutb, bonjour. M. Mohamed Khoutb. Monsieur Hani, oui, tout va bien? Oui, vous êtes toujours le bienvenu sur une TV internationale. Merci mon ami. Merci beaucoup pour nous rejoindre. Merci beaucoup pour nous rejoindre au bout du fil. Justement, ma première question, comment vous avez même vu cette parade dorée, cette parade très éblouissante accordée par les Égyptiens, par les grands-fils des pharaons à leurs ancêtres. Comment vous avez vu, si je puis dire, cette appréciation donnée, cette appréciation respectable donnée et honorable donnée encore une fois par les grands-fils des Égyptiens à leurs ancêtres? Vraiment, cette parade-là, c'était quelque chose d'unique. Jamais passé dans ma vie et peut-être jamais passé encore une fois. Déplacement de 22 momies royales d'un endroit à l'autre, ça c'est quelque chose qui ne passe pas chaque jour. Les Égyptiens, ils ont vraiment très bien organisé. On était toujours en courant, comment ça se passe, comment ça va, ça passe dans quelle rue, vers quel endroit, les chariots qui portent les momies, tout ça. Même les noms royaux, leurs titres royaux, tout ça, on était en courant. Ça, c'est vraiment quelque chose d'unique. Un événement qui passe jamais, qui passera jamais après. L'Égypte ici, on est vraiment bien organisé. On a bien commenté tout ça devant le monde entier. On a bien présenté tout ça devant le monde entier. Qu'est-ce qu'on va faire et expliquer comme il faut d'un endroit à l'autre, de la plus ancien musée du monde entier vers nouveau musée de la civilisation. Et ça va être un endroit spécial où on va exposer ces 22 momies royales. Vraiment, c'est quelque chose d'unique, nickel, très bien passé. Oui. Il s'avère que l'Égypte se trouve sur le seuil d'une nouvelle ère de tourisme où elle va être, comme toujours, pionnière, éblouissante aux yeux de tout le monde, même dans les temps de désastre du coronavirus. Donc, ce sont en fait des impressions, des réactions publiées suite à cette parade, suite même à l'inauguration du musée de la civilisation égyptienne. À quel point vous êtes d'accord avec ça? Encore une fois, l'Égypte
fait deux grands spectacles touristiques dans le temps du désastre du coronavirus. Justement, c'est... Voilà. Oui. Vraiment, après les événements et les problèmes de coronavirus mondial, le manque de touristes dans le monde entier, le déplacement des gens entre les pays, il était presque annulé n'importe où, n'importe comment. Ça, c'est bien sûr, elle a mis l'Égypte dans cas spécial. Le tourisme, c'est un des sources de revenus de l'État égyptien, donc le manque de touristes et tout ça. Donc vraiment, ça cause beaucoup de problèmes, même pour les gens qui travaillent dans ce domaine-là, le domaine du tourisme. Bien sûr, quand on commence, on peut dire la fin maintenant. Maintenant, il y a toujours le vaccin maintenant, et le monde entier commence d'être vacciné et tout ça. Ça veut dire que le tourisme, comme métier, comme commerce, comme source de revenus, ça va reprendre encore une fois dans quelques mois quand on termine de vacciner le monde entier ou les gens qui sont intéressés d'être vaccinés et tout ça. J'espère que le monde entier va être vacciné. Ouais. Donc quand on commence cette saison-là, quand on attend maintenant de reprendre encore une fois le tourisme tout ça, quand on commence par une parade royale comme ça, donc on fait attention, on fait comme une cloche pour le monde entier. Attention, première destination après la fin de cette crise Corona. Allez, vous êtes le bienvenu toujours en Égypte. On a commencé par musée de la civilisation et on a déplacé pour la première fois dans cette période-là, ou dans notre vie presque, d'accord, le déplacement des 22 rois vers un endroit capable d'accueillir ces noms royaux. Oui. Donc, c'est vraiment très intéressant. Toujours à la lecture de cet événement, l'Égypte, donc, impressionne toujours tout le monde. Mais justement, les vrais secrets de l'Égypte résident dans son peuple, et non pas seulement dans les monuments. Et à travers justement les conditions horribles que traverse le monde entier à cause du coronavirus, on trouve que les Égyptiens se sont transformés à travers de telles parades en tant que des géants bien sûr, des héros qui essayent toujours d'arriver ou d'atteindre même la gloire et l'immortalité. C'était bien sûr l'une des réactions des peuples et même des journalistes. Comment vous avez vu une telle lecture ? Vraiment, le déplacement, le parade, il était fait ou sous les mains, sous la direction toujours, et bien organisé avec l'Égyptien. Que des Égyptiens. Il n'y a pas des étrangers qui ont organisé tout ça, ou même ils n'ont rien fait presque. C'est l'Égypte qui a fait tout de A à Z. Ça, c'est vraiment des Égyptiens qui aiment beaucoup l'Égypte et tout ça. Quelque chose encore, je le trouve très avantageux avec cette parade-là. Il a réussi de réunir le peuple de l'Égypte tout entier sous ou devant les écrans toujours pour regarder, même quelques jours avant, la préparation pour cette parade et même pendant le déplacement, même pendant la parade même, le peuple de l'Égypte tout entier était réuni ensemble pour regarder cet festival-là, qui était un festival mondial présenté pour le monde, vers le monde entier. Voilà l'Égypte, on est capable de faire ça. Ouais. Vraiment, elle a bien sorti. Oui. D'après les grands titres qui ont été proposés par la presse nationale, une question, quels sont les gains prévus que l'Égypte doit récolter après la parade des momies royales ? Il y avait bien sûr des experts qui ont proposé leur vision ou leur même prévision vis-à-vis à cet événement. J'aimerais bien savoir votre commentaire. Par exemple, des experts voient que la scène des momies va rester présente dans les esprits des millions de personnes de 4 coins du monde, ce qui représente en fait de fortes propagandes touristiques, spécialement au tourisme culturel et historique en Égypte. Votre commentaire, vous êtes d'accord ou non ? Vraiment, ça c'est, on peut dire, propagande ou quelque chose comme ça, le tourisme, pour attirer l'attention des touristes vers l'Égypte ou vers un endroit, on a besoin de cette propagande-là. On a besoin toujours de faire quelque chose qui sonne, qui claque toujours dans les oreilles, devant les yeux, quelque chose avec un charme spécial, avec des événements mondiaux, tout ça. Il attire l'attention des touristes vers leur prochaine destination. On est d'accord, je suis d'accord. Et en plus,
quand on dit que qu'est-ce qu'on gagne de tout ça, on a beaucoup dépensé, que tous ces gens-là, ils ne comprennent pas le revenu de tourisme. Quand on a des touristes, après, ça va être complètement différent. Quand on a des touristes ici en Égypte, ce qu'on a dépensé, ça va être rien avec le revenu qui va être toujours versé automatiquement en Égypte. Les gens, faire travailler les gens, les tickets, et en plus, quand on ajoute encore un autre musée encore ici en Égypte, ça, il aide à augmenter les nuits touristiques pour les touristes. Au lieu de passer 2 jours au Caire seulement, non, maintenant, on a notre nouveauté, d'autres endroits, d'autres destinations à faire. Donc, on peut faire facilement 3 nuits et 4 nuits au Caire seulement pour le touriste. Oui. Ça, il augmente automatiquement. J'aimerais bien écouter avec détail ce que vous venez de nous dire à propos des nuits ici en Égypte après cette parade royale. Mais justement, à quel point vous trouvez que les momies royales qui sont bien sûr transférées vers le musée de la civilisation égyptienne représentent une valeur ajoutée à ce musée national, représentent en même temps une valeur scientifique et monumentale capable à attirer les touristes? Oui, bien sûr, parce que comme ça, on a ajouté un autre endroit à visiter. Au lieu de visiter toujours les programmes, si vous regardez toujours les programmes touristiques pour les visiteurs qui viennent ici en Égypte, pour les touristes qui viennent ici en Égypte, ils ont toujours une seule musée à visiter, c'est le plus ancien musée du monde entier, celle de la place Tahrir. Mais maintenant, on a 2. Spécialement, cette nouveauté-là, il y a les momies. Et n'oubliez pas toujours que le parade, il a fait attention. Les gens, allez, maintenant, au lieu de visiter seulement l'ancien musée à la place Tahrir, maintenant, non, on aime beaucoup visiter musée de la civilisation, parce qu'on a déjà vu dans les télévisions chez nous, et on a déjà lu qu'il y avait un parade royal avec 22 momies. Donc, vraiment, il va ajouter. Ouais. Mais après, toujours, quand on termine, toujours les problèmes de coronavirus sur le monde entier. Ouais. En ce qui concerne la place Tahrir, justement, il y a presque une décennie, la place Tahrir était une place pour les manifestations, une place pour beaucoup de choses. Bien sûr, par exemple, l'agence Ecofinance a dit que après la révolution de 2011 et l'instabilité, cette période d'instabilité, suite à 2011, le tourisme égyptien a malheureusement considérablement affecté d'une manière négative, bien sûr. Mais ce qu'on a vu pendant sa parade pharaonique, c'était tout à fait une image éblouissante de la place Tahrir. Oui. Comment vous avez lu ce message? Voilà, pour n'importe où sur le monde entier. Quand vous parlez, par exemple, puisqu'on parle en français, programme français, quand on parle, par exemple, sur Paris, tout de suite, on dit place où il y a, par exemple, l'Arc de Triomphe, place où il y a, par exemple, telle église, telle cathédrale, le Tour Eiffel, tout ça. Mais quand on parle sur l'Égypte avec cette civilisation, avec ces énormes temples et monuments, même les autres qui se trouvent dans le monde entier, quelle place on peut dire, par exemple, ça c'est quelque chose qui remarque l'Égypte, où il donne, par exemple, une charme. Quelle place? Presque rien. Seulement la place de Tahrir, qui était toujours la place de manifestation, la révolution de 2011 et tout ça, oui, elle est un peu connue. Avant, par exemple, il y avait toujours la place de Ramsès. Après, le statut de Ramsès a été déplacé vers l'entrée, vers plus ancien, le plus grand musée qui va être inauguré dans quelques mois. Donc, quand on voit ou quand on trouve maintenant la place Tahrir, la place principale ou centrale du centre-ville de l'Égypte, avec super obélisque de l'époque de Ramsès, plus 4 béliers, ou on peut dire, qui vient toujours du temple de Karnak, tout ça exposé dans un endroit, place bien organisée, bien éclairée, bien spotée, bien mise en scène, on peut dire. Ça, c'est vraiment quelque chose qui me donne, on peut dire quoi? On peut dire vraiment quelque chose, j'ai jamais vu. J'ai jamais vu place, vraiment, ça c'est place égyptien. Un endroit, on peut dire, voilà, le centre-ville où il y a l'obélisque tel.
Ça, c'est vraiment quelque chose qui donne un type spécial pour l'Égypte. Et devant l'Égyptien, voilà un endroit, devant le monde entier, on peut le visiter facilement, on peut balader facilement dedans, et on prend toujours les mémoires dedans. Ouais. Des experts touristiques estiment que le musée égyptien de la civilisation va placer de nouveaux sites touristiques et archéologiques à l'intérieur du Caire, comme la ville historique de Fustat, qui se trouve dans l'ancien Caire islamique. À côté, bien sûr, de l'église suspendue, le bastion de Babylone, qui représente un point essentiel dans le trajet, ou le chemin de la Sainte Famille, ou même la mosquée de Amr ibn al-As, la première mosquée en Égypte et en Afrique. À côté de tout cela, il se trouve également le lac de Ain Assira ou le lac El Haya, la vie. Donc, encore une fois, à quel point vous trouvez que cet événement, cette inauguration même de ce musée de la civilisation égyptienne va placer de nouveaux sites touristiques sur le plan mondial? L'endroit où ils ont bâti toujours musée de la civilisation, c'est vraiment à côté de tous ces monuments-là que vous avez annoncés, l'obélisque, l'église suspendue et bien sûr le musée copte là-bas juste à côté. Il y a le quartier copte tout entier, la mosquée toujours d'Amr ibn al-As. C'est vraiment un endroit riche des visites et des endroits où on peut le visiter facilement. Bien sûr, trouver un musée à côté, c'est encore très intéressant. Et ça ajoute encore un revenu pour le tourisme. Voilà, au lieu de visiter seulement le quartier copte avec la première mosquée fondée ici en Égypte, on a encore musée de la civilisation. Et pour les gens qui ne comprennent pas, c'est quoi la différence entre musée du Caire, la plus grande musée, et la musée de la civilisation? Musée de la civilisation, c'est musée général. Il ne parle pas sur une période, on peut dire par exemple période pharaonique seulement ou la période gréco-romaine seulement, non. C'est quelque chose global de l'histoire de l'Égypte de A à Z. Depuis l'époque avant l'histoire jusqu'à la famille royale de Mohammed Ali, les derniers rois égyptiens. À quel point vous trouvez que les rêves des Égyptiens sont devenus des réalités tangibles sur le terrain? Autrement dit, il y a presque une décennie, on a tant parlé de comment rendre le Caire, l'ancien Caire, le Caire historique, le Caire kédivial, en tant qu'un musée ouvert. Est-ce que vous trouvez qu'aujourd'hui, et c'est l'annonce, c'est la proclamation de cette réalité tangible sur le terrain, et autre chose, à quel point vous trouvez que cet événement présente même un nouveau produit culturel pour ceux qui mettent des programmes mondiaux, et à quel point cela va permettre aux touristes de rester une période plus longue au sein du Caire pour couvrir tout ce qui a été ou tous ceux qui ont été rénovés au sein de la capitale égyptienne, le Caire. Monsieur Hani, si vous baladez n'importe où au Caire, au centre-ville maintenant, à pied comme ça, on trouve une énorme, grande différence, d'accord? Un changement qui passe sur les anciens bâtiments, même sur les panneaux des magasins. Ils ont cherché de faire un type un peu ancien ou rendre le type égyptien sur le monument de centre-ville. Et ça, c'est le projet toujours fait pour retourner encore une fois vers l'Égypte du Khedive, où ils ont dit le Caire ancien, le Caire, d'accord, l'ancien Caire, vers un style ou un charme ou un type devant tous les capitaux du monde entier. Ça, on le voit facilement. On n'a pas besoin de quelqu'un pour dire est-ce que c'est bien ou non. Non, baladez-vous même comme ça, même si vous n'êtes pas expert dans le tourisme, si vous n'êtes pas expert par exemple, si vous ne connaissez pas grand-chose sur ce projet-là qui passe, on le voit facilement sur les façades des meubles, des bâtiments, de tout ça. Vraiment, on cherche de retourner encore une fois avec le centre-ville du Caire, avec les anciens bâtiments au centre-ville du Caire,
vers vraiment un type égyptien. C'est ça que je viens de dire pour la place Tahrir. Maintenant, on peut dire facilement qu'on a une place bien organisée, bien placée, avec obélisque, avec des béliers qui viennent du temple de Karnak et tout ça, c'est vraiment quelque chose de bien. Ouais. Si vous retournez par exemple dans des autres endroits, par exemple quand on parle sur l'Égypte islamique ou l'ancienne Égypte et tout ça, oui, vraiment il y a un grand renouvellement maintenant des mosquées, même des reconstructions, des restaurations toujours pour les anciens monuments. On vient de terminer par exemple la mosquée El-Azhar, elle a retourné presque vers le style, le type clair, bien net, on peut le visiter facilement sans problème et tout ça. Les anciennes églises, les synagogues d'Alexandrie et tout ça. Vraiment, n'importe où, on a une révolution qui cherche de renouveler toutes ces pièces-là, tous ces monuments-là, et ça, il aide automatiquement que les touristes, quand ils baladent à pied au centre-ville du Caire, ils voient facilement que c'est vraiment quelque chose de bien, beauté. Ses yeux ne tombent pas sur des panneaux de n'importe quoi, n'importe comment, mal mis n'importe où. C'est vraiment une balade inoubliable à pied au centre-ville du Caire. Ouais. Voilà. Par Oui, exemple, les mosquées, la même chose, les églises, la même chose. N'importe où, on peut le visiter facilement maintenant à pied. Il y a toujours petites balades à pied qui rendent les touristes toujours, on peut dire, gais de faire ça à pied sans être escorté avec n'importe quoi ou en bus. Non. Ça, c'est un autre genre de tourisme, d'accord? C'est fait des visites à pied comme ça et regarder la charme des monuments aux yeux. Regardons même, ils vont regarder même le trésor vivant de l'Égypte. C'est le peuple égyptien, n'est-ce pas? Oui. Oui. Justement, plusieurs genres. N'oubliez pas toujours qu'on a la civilisation égyptienne, c'est pas seulement la civilisation pharaonique. Il y a toujours beaucoup de charme, des monuments de tout style, gréco-romain ou islamique ou copte. Voilà. Donc on a ici, permettez-moi de vous poser ces questions. Par exemple, des experts voient que le musée de la civilisation va agrandir, activer le rôle de la richesse des musées dont dispose l'Égypte, mais dans une nouvelle forme sophistiquée pour qu'il puisse être minaret pour l'éducation et la culture, et même un minaret pour les amoureux de l'histoire de l'Égypte. Bien sûr, vous savez qu'il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup de passion à l'égard de l'Égypte. Et tout cela à travers les nouvelles technologies digitales, numériques, pour exposer les différentes histoires égyptiennes, mais d'une manière plus attractive. Donc, c'est une question, mais aussi c'est l'un des gains qui ont été, bien sûr, exposés par des experts touristiques. Est-ce que vous êtes d'accord avec eux? Si vous rappelez, M. Hani, quand le ministre de tourisme des Antiquités, quand il a visité, ou bien sûr l'a mis avec le président ici, quand il a fait une petite tour comme ça qui a duré un quart d'heure, 20 minutes avec le président, quand il a inauguré le musée, il a dit c'est pas seulement cette salle d'exposé, mais on a encore, on peut dire, petite école d'art. On a des classes encore pour les artistes. On a encore salle cinéma. On a encore bibliothèque. Donc, rôle de ce musée-là, c'est pas seulement de quelques pièces exposées dedans et les visiteurs, ils baladent entre ces pièces-là et c'est sorti. Non. Les gens qui sont intéressés de faire des petites leçons ou profondément besoin d'explications ou, bien sûr, pratiquer, il se trouve toujours accroché avec ce musée-là, encore une autre école, encore un autre endroit, on peut dire université. Si vous voulez faire des recherches, il y a des salles, voilà. Donc, ce n'est pas seulement une salle qui contient ou avec quelques pièces exposées à l'intérieur, non, c'est un centre d'art central. On peut l'utiliser encore d'autres manières ou avec d'autres manières. Oui. L'événement
d'après vous, donne un message au monde entier, notamment aux Occidentaux, notamment aux pays de l'Europe de l'Est, selon lequel l'Égypte tient aux mesures, aux critères sanitaires dans les découvertes archéologiques et dans les nouvelles inaugurations des musées, par exemple. Vous êtes d'accord avec ce message ou non? Et justement, j'aimerais savoir comment vous avez même eu des contacts avec des experts ou des agents en ce qui concerne cet événement. Bien sûr, le parade royal, il était fait spécialement, pas seulement pour déplacer les 22 momies d'un endroit à l'autre, non. Mais bien sûr, c'est un tout petit message pour le monde entier. Voilà, vous êtes le bienvenu en Égypte. On prépare, on vient de préparer pour vous un endroit comme il faut, bien présenté pour exposer les 22 momies. Ça, c'est donc, on peut dire, un petit message pour le monde entier. Un message très fort. L'Égypte bouge les choses. L'Égypte a beaucoup de choses à révéler, à exposer au monde entier et bouge les choses dans ce temps de désastre du coronavirus, n'est-ce pas? Ah oui, ne regardez pas le coronavirus maintenant parce que c'est quelque chose de mondial, mais quand même, même avec les événements qu'on a, même avec les problèmes de coronavirus, mais l'Égypte n'a pas s'arrêté d'organiser et préparer et renouveler l'exposé, les musées, même on a toujours les cérémonies d'ouverture de nouveaux musées, même s'il n'y a pas de touristes maintenant, mais en même temps, on vous attend, voilà, on est prêt. Dès que le tourisme comme métier ou comme commerce commence, vous êtes le bienvenu en Égypte, on a déjà préparé pour vous quelque chose de nouveauté. Ouais. Et pour moi, par exemple, j'ai beaucoup de contacts, j'ai beaucoup d'amis, par exemple, en Europe. Oui, j'aimerais bien savoir Vraiment, les réactions. Oui, même avant, ils ont pensé que je ne suis pas égyptien ou quelque chose comme ça. Tous, ils m'ont envoyé, m'ont téléphoné, m'ont contacté avec des SMS et des choses comme ça. Et Momo, n'oubliez pas, Mohamed, n'oubliez pas toujours de regarder le parade. On attend tous cette parade-là. Et même, ils ont cherché toujours quelques petits documents et quelques petites informations sur les rois. Mohamed, c'est Ramsès III, c'est celle qu'on a visité. Voilà, donc ils ont fait des petites révisions pour leur visite, ancienne visite. Et qu'est-ce qu'on a visité d'Amenophis III? Voilà, donc il y avait on peut dire, des va-et-vient entre nous comme ça, des discussions comme ça. On a parlé sur ces momies, de qu'est-ce qu'on a visité. Et même j'ai raconté pour eux l'histoire de Hatshepsut. Mohamed, on ne sait pas que Hatshepsut, ils ont trouvé leur momie. Oui, si, ils ont trouvé qu'à l'époque, quand ils ont trouvé un de ses dents dans un tout petit coffre, et après ils ont analysé les momies féminines dans l'ancien musée du Caire, et après ils ont trouvé, voilà. Donc tout ça, il aide même sans trouver les touristes sur terre, en Égypte, il aide toujours de faire un contact avec les touristes facilement, d'accord, même s'il était avec SMS ou avec des petits messages ou des petits emails, ou bien sûr, elle a fait une très grande, on peut dire, rappel de l'Égypte, et chacun, il a bien révisé ses anciennes visites. Même il y a quelques-uns qui ont commencé de organiser, dès que le tourisme reprend encore une fois, ils ont commencé de organiser de nouveautés à visiter avec leur agence de voyage ou avec leur guide ou avec les... Et comme vous avez dit au début de cette édition, oui, nous sommes une génération qui ont qui a une grande chance d'observer cet événement légendaire qui peut être reproduit dans une centaine d'années, n'est-ce pas? Exactement. On est chanceux vraiment d'avoir cet événement-là pendant notre vie. C'est une seule fois dans la vie, c'est quelque chose qui ne passera jamais. Ouais. Je suis sûr, si vous demandez quelqu'un, est-ce que tu étais là quand ils ont mis le trésor de Toutankhamon, par exemple, dans la plus ancienne musée? Ça, c'est les grands-parents, bien sûr. Ouais. Donc, c'est pas facile. Donc, on est chanceux. Cette année-là, on va trouver toujours oui, on souhaite toujours les bonnes chances pour tout le monde, notamment les Égyptiens. Et on attend toujours quelque chose oui, peut-être encore, futur. Encore une fois.
la plus grande musée du monde entier, Ouais. à côté des pyramides. Ouais. Ça, En on fait- attend toujours, quand il annonce l'inauguration, ça va être encore quelque chose. On est vraiment chanceux. Ouais. Voilà, je suis très content. C'est grâce à Dieu. Je dois vous remercier infiniment pour de telles monsieur explications, Hadi, pour cette lecture tout à fait très profonde en ce qui concerne cet événement, l'impact de ça, les réactions, l'importance de cet événement, tout ça. Merci beaucoup encore une fois. Merci, bonsoir. Bonsoir. Donc, c'était tout pour cette édition, chers téléspectateurs. J'espère que vous avez pu passer avec nous agréable moment. Et même, je vous souhaite toujours les bons moments, les moments les plus impressionnants, notamment sur la terre égyptienne. Merci et au revoir.